Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La boulimie, ça suffit. Merci à tous pour vos commentaires et pour tous ceux qui me font confiance et continuez d'écouter mes épisodes. Si vous aimez cet épisode, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et de faire abonner vos amis. Merci d'avance. Aujourd'hui, cet épisode s'intitule les aliments ultra transformés. De quoi parle-t-on exactement? Du lait? Des yaourts? Du pain? Non, bien sûr. Ce sont les chips, les pizzas, les cookies, les sodas. Vous voyez bien de quoi je veux parler. Pour les personnes qui veulent éviter de devenir accro à la nourriture, je leur dis souvent, arrêtez juste de manger les aliments transformés et vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté. C'est la première étape, la plus évidente. Puis, les gens me demandent ce que sont exactement les aliments transformés et les aliments ultra transformés. Comment je sais si j'en mange ou pas? Pour cela, je vais me référer à la classification NOVA, qui est un système de classification des aliments. C'est le guide qui est utilisé dans le domaine de la dépendance alimentaire. Quel est le principe de la classification NOVA? Il s'agit d'évaluer le degré de transformation par rapport à la qualité des ingrédients qui composent le produit. L'évaluation est basée sur la classification NOVA, créée en 2010 par le chercheur Carlos Monteiro. NOVA classe les aliments en 4 groupes, des produits bruts aux produits ultra transformés. Je vais vous expliquer les catégories et les systèmes de classification NOVA, les différences entre chaque catégorie et pourquoi elles sont importantes en termes d'équilibre alimentaire. C'est important pour les dépendants alimentaires parce que, pour faire simple, le degré auquel les aliments sont transformés industriellement correspond souvent au degré de la dépendance ou de la problématique que la nourriture peut devenir. En fait, plus les niveaux de transformation sont élevés, plus le goût est sublimé grâce à des additifs et autres. Cela induira une plus grande consommation, pouvant aller jusqu'à la dépendance alimentaire. Première catégorie, les aliments non transformés ou très peu. Ce sont les aliments que l'on trouve dans leur état naturel ou ayant subi une transformation minimale comme le nettoyage, la découpe ou la pasteurisation. Exemple, les œufs, les fruits frais et les fruits secs, les légumes, le lait, les viandes et les poissons non transformés comme le poulet ou le saumon. De nombreuses recherches montrent qu'une alimentation riche de ces aliments est associée à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires, de cancer et de mort prématurée. C'est le niveau idéal pour un mode d'alimentation composé de produits ayant subi très peu de transformation. Il contribue le plus à un bien-être physique et mental. Ici, rien n'a été ajouté pour donner plus de plaisir. Pas de dopamine ajoutée et donc moins de chances de développer un potentiel addictif. Tout le plaisir peut se gérer à la fois par le corps et le cerveau. C'est le premier stade. Deuxième catégorie, les produits culinaires transformés. Ce sont des ingrédients dérivés d'aliments non transformés et qui sont utilisés en cuisine et dans l'alimentation. Exemple, le sel, le sucre, le miel, les huiles végétales, le beurre, le vinaigre. Ces ingrédients ne sont généralement pas consommés isolément, donc ils ne sont pas addictifs en soi à moins que la personne n'en soit au dernier stade de l'addiction. Mais tant que ces produits ne sont pas consommés isolément, ils favorisent une meilleure alimentation. Cependant, des apports plus excessifs de l'un de ces éléments peuvent causer des problèmes de santé physique et mentale. Si vous y réfléchissez bien, le sucre provient généralement du maïs ou des betteraves, le miel provient des abeilles et le sirop d'érable d'arbres.
Si vous les mangiez directement à la source, vous n'en mangeriez pas assez pour causer des dommages corporels. Quelle quantité de miel pouvez-vous réellement manger quand il y a des abeilles qui grouillent autour de vous? Quelle quantité de sirop d'érable pouvez-vous ingérer quand il est encore dans l'arbre? Quelle quantité de sucre pouvez-vous manger quand vous mâchez de la canne à sucre? Probablement pas assez pour causer des problèmes d'addiction. Cependant, l'extraction de ces ingrédients est le deuxième niveau de transformation. L'extraction à partir d'une source naturelle commence à rendre ces produits problématiques. C'est un degré de traitement supplémentaire qui est apparu et qui explique pourquoi on peut se surcharger de ces trop bonnes choses. D'ailleurs, savez-vous que le sucre était autrefois considéré comme un article de luxe au XVIe siècle? C'était tellement cher que seuls les riches pouvaient s'en procurer. Mais il n'était pas alors autant abondant. Aujourd'hui, les aliments sucrés sont moins chers que les aliments non sucrés. Le sucre est aujourd'hui devenu un problème de santé publique simplement parce qu'il est caché dans presque tous les aliments transformés que nous consommons. Catégorie 3. Les aliments transformés. Il s'agit essentiellement de la première catégorie d'aliments peu transformés, combinés avec les aliments de la deuxième catégorie comme le sucre, le sel et le gras. Des produits qui ont été modifiés de leur origine naturelle pour plus de commodité et d'appétence. Exemple, les fruits et légumes en conserve, surtout s'il y a du sirop ajouté, le fromage, le pain artisanal, la charcuterie, les cornichons, les yaourts, les graines où on ajoute du sucre ou du sel ou des huiles, les pizzas maison. Les aliments peuvent être préparés à la maison et contiennent des ingrédients que l'on peut trouver dans nos placards. Ils sont moins susceptibles d'être addictifs pour la population générale, à moins que vous n'ajoutiez trop de la catégorie 2, sucre, sel, gras, par exemple. L'ajout de ces ingrédients rend les aliments bien plus appétissants et donc bien plus gratifiants. Ils sont encore considérés sans problème si les personnes parviennent à les manger de façon modérée. Dans les cas de dépendance alimentaire, le potentiel d'appétence et de récompense excessif peut faire dérailler les signaux de satiété et de faim jusqu'à faire devenir accro à la nourriture. Mais pour quelqu'un qui n'est pas accro, il pourrait aussi bientôt poser des problèmes. Ici, la modération est le maître mot. L'accent étant mis sur le fait d'en manger moins et modérément. Car abuser d'aliments de la catégorie 1 ou 2 n'est pas non plus une manière saine de s'alimenter, on est bien d'accord. Par exemple, ceux qui abusent de la viande rouge ou mangent une consommation excessive d'œufs. Vous voyez ce que je veux dire. La recommandation pour la population générale est de manger de la catégorie 1 à 3 avec modération. Et si vous n'y arrivez pas, alors il est fort probable que vous soyez un accro à la nourriture. Vous rentrez alors dans la dernière catégorie, les aliments qui ont des formulations industrialisées fabriquées en combinant du sel, du sucre, des huiles et des graisses avec d'autres ingrédients artificiels. Catégorie 4, les aliments ultra transformés. Ce sont des aliments qui ont des formulations industrialisées fabriquées en combinant du sel, du sucre, des huiles et des graisses avec des substances supplémentaires comme l'hydrolyse, les saveurs comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose protéinée, les exhausteurs de goût, les colorants et autres additifs qui subissent des transformations chimiques. Par ce procédé, le résultat final fait que l'aliment n'est plus de la nourriture naturelle, mais s'est transformé en un produit industriel. On les repère car ils sont composés d'ingrédients que l'on ne trouve pas dans nos placards. C'est la catégorie qui pose le plus de problèmes aux personnes addictives. C'est un réel défi parce que la seule intention de l'industrie alimentaire est de fabriquer ce genre d'aliments. Oui, à longue conservation, mais surtout
particulièrement appétissants. Exemple, les sodas et boissons gazeuses sucrées, les barres énergétiques instantanées, les céréales, les pains industriels. Je ne parle pas du pain artisanal où vous faites la pâte vous-même avec un peu de sel, de poivre et de levain. Non, ce sont les pains fabriqués en série. Les soupes instantanées, les repas surgelés. On a vu que la pizza appartient à la catégorie 3, mais les pizzas surgelées rentrent dans la catégorie 4. Jetez un œil sur l'étiquette. Beaucoup d'entre nous savent que la consommation d'aliments ultra transformés a été associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, coronaires et à des maladies vasculaires cérébrales. Ces aliments sont particulièrement addictifs pour tous. Je ne veux pas seulement dire pour les accros à la nourriture, mais à toute la population en général. Soyez vigilants. N'oubliez pas, les aliments ultra traités sont conçus pour être hautement appétissants. On a embauché des ingénieurs alimentaires pour rendre les personnes dépendantes aux aliments ultra transformés. Ces produits ont les qualités suivantes qui contribuent à leur potentiel addictif, à la fois un taux de sucre important, du sel en teneur élevée et du gras. En mettant les trois ensemble, on fabrique de nouveaux aliments ultra transformés. Ces ingrédients déclenchent ensuite la libération de dopamine dans le circuit de récompense cérébrale. Très similaire à l'abus de drogue, ces nourritures pourraient avoir une place modérée dans les catégories 1 à 3. Mais ensuite, ils ont été augmentés au-delà du plaisir, allant même jusqu'à l'euphorie pour ces aliments. Les aliments ultra transformés nous rendent addictifs plus rapidement. Ils sont particulièrement élevés en glucides raffinés. Ils sont rapidement absorbés par l'organisme et conduisent à un rapide pic de glycémie et de déclenchement de l'insuline. Cela peut alors déclencher des fringales intenses. Et la suralimentation est l'un des symptômes bien connus dans le mode de la dépendance. Ainsi, une substance addictive injectera une abondance de dopamine à une vitesse bien plus rapide vers le cerveau qu'un produit non raffiné. Par exemple, une pomme ou une assiette de crudité prend plus de temps pour être digérée par le corps qu'un chaud à la crème ou une barre glacée. C'est évident, n'est-ce pas? Cette nourriture rend addictif et fait disjoncter le seuil de la satiété et de la faim. En outre, les aliments ultra transformés sont souvent pauvres en fibres, en protéines et en eau, ce qui signifie qu'ils ne vont pas favoriser les sensations de plénitude, de satiété et de bien-être. Cela conduit à une consommation excessive, donc à un trop plein d'apports caloriques. Les aliments ultra transformés peuvent intensifier le goût des aliments, impliquer une préparation très attrayante en ajoutant plus d'arômes. Cela peut rendre une pomme plus croustillante, par exemple. Le mélange sucré, salé, gras est parfois appelé le point de félicité. C'est une préparation bien concoctée qui fait qu'il est difficile d'y résister, même pour quelqu'un qui ne serait pas accro à la nourriture. Alors, peut-on prévenir les addictions alimentaires? Comment éviter la dépendance alimentaire et comment ne pas l'aggraver? La solution est simple en théorie et bien compréhensible. Il faudrait restreindre les aliments ultra transformés de la catégorie 4 au maximum. Pour ceux d'entre nous qui ont déjà été endommagés par ces aliments ultra transformés, parlons maintenant du traitement. Premièrement, vous devez comprendre le haut potentiel addictif des aliments ultra transformés que je viens de vous exposer et prendre conscience de la puissance de la catégorie 4. Deuxièmement, concentrez-vous sur le fait de manger des aliments non transformés ou peu transformés ou des aliments de la catégorie 3 en identifiant vos aliments déclencheurs, même ceux qui pourraient appartenir à la catégorie 1 à 2, notamment si vous êtes déjà un accro à la nourriture. Vous constaterez par exemple que la charcuterie ou le pain ne sont peut-être pas bons pour vous. Nous avons aussi d'autres phénomènes comme la dépendance au volume, à la texture.
Cependant, il existe des mécanismes d'adaptation efficaces pour faire face aux envies et déclencheurs émotionnels, tels que la pleine conscience, les exercices de relaxation ou le sport. Être vigilant sur ces produits vous permettra d'éviter des rechutes ainsi que peut-être d'autres problèmes de santé mentale comme la dépression et l'anxiété. Vous pourrez alors traiter les problèmes émotionnels sous-jacents par la thérapie et le soutien afin de maintenir une alimentation saine et équilibrée à long terme. En conclusion, la classification NOVA est un outil précieux pour comprendre le rôle des aliments et le niveau auquel ils peuvent devenir problématiques. Ensuite, faites-vous aider. Et bien sûr, comme toujours, consultez votre docteur pour un avis et un suivi médical. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis de mieux comprendre la classification des aliments. Et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.